Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle histoire de tueur en série. Entre 2017 et 2020, la région paisible de Bourgogne est plongée dans une peur sourde. 9 femmes disparaissent mystérieusement, toutes âgées de 25 à 40 ans, sans aucun lien apparent ni motif évident. La police est déconcertée. Pas de revendication, pas d'empreinte digitale, pas d'ADN exploitable. Chaque scène de disparition semble étrangement soignée, presque cérémoniale. Les premières disparitions ne déclenchent qu'une vague d'inquiétude locale. Mais très vite, la régularité des faits et la signature du tueur fascinent la presse, qui baptise l'assassin le jardinier de la nuit. Chaque corps retrouvé repose dans une tombe fraîchement creusée en forêt, la terre délicatement tassée, surmontée d'un bouquet de fleurs sauvages cueillies avec soin, variant selon les saisons. Les victimes n'ont aucun signe visible de lutte ou de violence. Les autopsies révèlent un poison rare, le datura, une plante toxique dont les alcaloïdes provoquent hallucinations, paralysie et une lente mort douloureuse. Sans traces évidentes sur les corps. Les enquêteurs découvrent que le choix des fleurs n'est pas anodin. Chaque espèce correspond à un moment précis de l'année, un langage floral presque codé. Le profilé de la gendarmerie y voit la marque d'un homme solitaire, méticuleux, érudit en botanique, qui se considère comme un artiste macabre. Le tueur ne laisse aucune trace autre qu'une empreinte de botte en caoutchouc, commune et peu distinctive. Il creuse les tombes avec une précision presque cérémoniale, puis observe ses victimes agonisées, notant leur réaction dans un carnet qu'il emporte avec lui. En 2020, la disparition d'Émilie Roche va tout changer. Une chance pour la police. Un jogger alerte les autorités après avoir vu un homme suspect avec une pelle et un sac près d'un sentier forestier. La fouille révèle une tombe fraîche, mais vide, ainsi que des outils encore humides et un cheveu sur la pelle. L'analyse ADN mène à Jean-Baptiste Morin, un horticulteur retraité de 48 ans, connu pour sa discrétion et sa vie isolée. Chez lui, la police découvre un journal où il consigne avec poésie ses crimes, appelé « Offrande à la nature ». Dans sa serre, les fleurs utilisées sur les scènes de crime ainsi que des fioles de datura soigneusement distillées sont trouvées. Jean-Baptiste Morin est interrogé. Il avoue calmement, presque froidement, expliquant qu'il voyait ses victimes comme des âmes perdues qu'il voulait libérer en leur offrant une mort douce et naturelle. Il ne montre aucun remords, s'enorgueillit même de la beauté de son œuvre. Ses motivations semblent mêler une profonde obsession pour la nature, un désir de contrôle et une vision déformée de la mort comme un rituel purificateur. Le procès fascine la France entière. Les débats tournent autour de la responsabilité, de la psychologie du tueur et de la beauté macabre qu'il revendique. Finalement, Jean-Baptiste Morin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 30 ans de sûreté. La forêt, où ont été retrouvées les tombes, est transformée en parc naturel protégé, un mémorial vivant où les familles des victimes viennent rendre hommage, mêlant tristesse et apaisement. La région de Bourgogne garde une cicatrice, mais aussi une prise de conscience nouvelle sur la fragilité de la vie et le poids des secrets enfouis sous la terre. Le jardinier de la nuit restera dans les mémoires comme une énigme, un portrait tragique d'un homme prisonnier de ses obsessions, et la forêt comme un lieu de mémoire et de recueillement.